Bonjour et bienvenue sur GymDev. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment utiliser Flexbox grâce au jeu Flexbox Froggy, donc disponible sur le web à l'adresse suivante. Donc je la mettrai dans la description de la vidéo au cas où vous souhaitez jouer en ma compagnie. Eh bien, c'est parti. Comment utiliser Flexbox? Déjà, qu'est-ce que Flexbox pour les apprentis et même les développeurs un peu plus expérimentés, développeurs web? Donc, vous allez utiliser Flexbox pour disposer vos éléments sur vos pages. C'est une nouvelle façon. Une nouvelle façon, ça fait quand même un moment que c'est sorti. Mais disons que ça va nous faciliter la mise en place de nos éléments sur notre page web, la disposition de nos éléments, le placement de nos éléments sur notre page web. Avant, on utilisait des techniques comme le float, par exemple, qui nous permettait de faire flotter du texte à côté d'une image, ou ce genre de choses. Mais c'était un petit peu fastidieux d'utiliser ça pour disposer nos contenus. Ensuite, on a utilisé le margin, le padding, le positionnement en absolu, en relatif. Tout ça, on l'utilise encore aujourd'hui, mais pour des besoins très spécifiques. Là, pour le coup, on va utiliser Flexbox parce que Flexbox simplifie grandement le positionnement d'éléments. Alors, comment ça marche ce jeu? En gros, vous avez ici une grenouille, vous devez la placer sur son nénuphar en utilisant le positionnement Flexbox. Ok. Alors, comment ça se conçoit le Flexbox? Comment ça s'utilise? Eh bien ici, comme on peut le voir dans la partie gauche, on a du code CSS. Et donc ici, on a un identifiant, pond, très bien. Le marécage, si vous préférez. Donc ici, ça cible tout ça. Toute la partie droite, en fait, c'est un conteneur, c'est un bloc HTML qu'on a identifié avec un identifiant, donc pond. Très bien, on le cible et on le transforme en flex. On lui dit display flex, transforme-toi en flex. Parce que vous savez que par défaut, un élément HTML, c'est en bloc, type bloc. Ça prend 100% de la largeur de la page et ça force le retour à la ligne. Or, ce qu'on veut ici, c'est positionner nos éléments à l'intérieur d'une certaine façon en utilisant Flexbox. Et pour ce faire, on est obligé de préciser au conteneur, donc au bloc qui contient tous les éléments, je veux que tu te transformes en flex pour pouvoir utiliser Flexbox. Donc ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on lui indique comment on veut disposer nos éléments à l'intérieur. Par défaut, il faut savoir que quand on écrit displayFlex, tous nos éléments à l'intérieur du conteneur se positionneront les uns à côté des autres en ligne, en row en anglais, ok? R-O-W, ça veut dire ligne, parce que vous avez, est-ce qu'il vous le montre ici? Non. Mais en gros, voilà, row, ça veut dire ligne. En opposition, vous avez column pour colonne, ok? Donc par défaut, vous êtes en ligne, sauf que ici, on veut positionner la grenouille à droite, donc sur son nénuphar. Comment on fait ça? En utilisant la propriété Justify Content. Justify Content pour aligner notre grenouille tout à la fin. Flex End, tout à la fin. Et effectivement, là, on a bien réussi à positionner notre grenouille sur son nénuphar. On va pouvoir passer au niveau suivant. Mais juste, je vais revenir sur cette notion de Justify Content. Effectivement, Justify Content, c'est un alignement sur l'axe principal. Il faut savoir que quand on utilise Flexbox, on a deux axes à notre disposition. On a l'axe principal, en horizontal si on a une disposition en ligne, et l'axe secondaire représente l'autre axe, c'est-à-dire le vertical. Cependant, si on avait disposé nos éléments en colonne, donc si on avait mis Flex Direction en colonne, eh bien il faut savoir qu'ici, l'axe principal, ce n'est plus l'horizontal, mais le vertical. Ce qui veut dire que l'axe secondaire, ça devient l'horizontal. Vous voyez, ça s'oppose. Donc par défaut, comme je vous l'ai dit, il vous met les grenouilles en ligne. Donc l'axe principal, c'est quoi? C'est l'horizontal, c'est la ligne. Donc si c'est l'horizontal, si on veut aligner sur l'axe principal, sur l'axe horizontal ici, on utilise Justify Content. Et on lui dit ici, bah, où est-ce que tu veux aligner ta grenouille? Est-ce que tu veux le mettre au début avec Flex Start? Est-ce que tu veux le mettre au centre avec Center? Est-ce que tu veux le mettre à la fin avec Flex N? Ici, en l'occurrence, c'est ce qu'on veut. Mais on a aussi d'autres possibilités, comme par exemple Space Around. Alors, je ne suis pas sûr de le prononcer correctement. Mais en gros, là, ça met des espaces autour des éléments. Donc là, on ne voit pas bien puisqu'il n'y a qu'un seul élément. Mais tout à l'heure, vous verrez que lorsqu'on aura plusieurs grenouilles, eh bien, on verra effectivement comment ça fait. Et vous avez d'autres possibilités comme ça. On les verra tout au long de l'exercice. Donc là, je vais mettre le bon, Flex End, et on va pouvoir passer à la suite en cliquant sur le bouton suivant ici. Donc niveau 2.
Niveau 2, on voit qu'on a deux grenouilles ce coup-ci. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? On souhaite les aligner au centre de l'écran. Ça tombe bien, on sait déjà le faire avec Justify Content. Donc on veut aligner sur l'axe principal. L'axe principal ici, c'est quoi? Bah, c'est la ligne, puisque par défaut, comme je vous l'ai dit, il vous met ça en ligne. Donc l'axe principal, c'est la ligne, c'est l'horizontale. Donc Justify Content, pardon. Et ici, vous allez mettre au centre. Voyez, ça marche. Niveau 3, on voit qu'on a 3 grenouilles ce coup-ci. Encore une fois, il s'agit de la même propriété. La propriété CSS Justify Content. On veut toujours aligner nos grenouilles. Mais cette fois-ci, on veut mettre de l'espace entre les éléments. Donc, on va utiliser space around. Hop, voilà. Vous voyez, elles sont bien alignées. Niveau 4. Alors, ce coup-ci, c'est pareil. C'est encore une fois le Justify, décidément. Justify Content. On veut justifier le contenu, on veut aligner les grenouilles. Mais cette fois-ci, donc effectivement, il y a de l'espace entre les éléments, mais on constate qu'il n'y a pas d'espace avant, donc au début et à la fin. Donc là, c'est encore un autre type d'alignement. On appelle ça le space between. Donc espace entre en français. Okay, vous voyez la différence avec space around? Je vais vous remontrer. Donc ça, c'est around. Donc autour des éléments, il y a de l'espace, même au début et à la fin. Et between, il vous supprime carrément l'espace du début et de la fin. Voilà. Niveau 4, alors ici ça change, vous voyez, là pour le coup, il faut aligner certes, mais aligner nos éléments sur l'axe secondaire, ici en vertical. Effectivement, en horizontal ils sont bien placés. Vous voyez, ils sont situés sur la gauche, donc ça convient bien. Par contre, il faut aligner sur l'axe vertical, il faut les descendre. Et pour aligner sur l'axe secondaire, donc ici vertical, on utilise une nouvelle propriété qui s'appelle Align Items. Donc, alignement des items. Donc ça c'est pour l'axe secondaire, l'axe vertical ici. Et pour le coup on retrouve exactement les mêmes valeurs, si ce n'est une qui change, effectivement baseline. Donc ça s'aligne à la ligne de base. Alors admettons, je veux bien, alors je vous avoue que ça me dit rien. Je vais quand même tester, voir. Ok, ouais, en fait ça change rien. Ça doit être l'alignement initial. Bon bref, peu importe. Ici on veut les mettre tout à la fin. Du coup je vais lui dire flex end. Et regardez, effectivement, il me déplace les grenouilles tout à la fin. Si j'avais mis center, regardez, au centre, bah, on voit bien qu'il me le met au centre de l'écran, mais en vertical ce coup-ci. Contrairement à Justify Content, où là, il nous alignait les items, mais sur l'axe horizontal. Donc ici, je vais mettre flex end. Voilà. Et on passe à la suite. Ok, alors là, c'est carrément au milieu de la page, donc au milieu du bloc. Comment je fais? Je vous laisse deviner. Bah là, pour le coup, il faut utiliser deux propriétés CSS. Il faut à la fois centré sur l'axe horizontal, donc sur l'axe principal, et aussi aligné sur l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe secondaire. Donc je vais utiliser les deux propriétés. Justify Content, que je veux mettre au centre. Regardez, elle se déplace bien au centre, horizontalement. Mais j'ai aussi besoin d'un alignement vertical, avec Align Items, que je mets au centre. Et là, ma grenouille se retrouve au plein milieu du bloc. Je passe à la suite. Ok, alors là on réfléchit un petit peu. Il y a encore une fois deux alignements à faire. Un alignement horizontal, qui pour le coup n'est pas le bon, regardez. Elles sont les unes à côté des autres, mais il doit y avoir un espace entre les éléments. Alors je vais commencer par ça. Justify Content. Donc là pour le coup ça m'a l'air d'être le space around. Je vais quand même tester. Ok, sinon il y a le space evenly aussi, qui ressemble un peu, avec un petit peu moins d'espace entre les éléments. Mais sachez que ça existe. Bon, pour le coup c'est plus celui-là qui nous convient. Voilà. Et on a besoin d'aligner sur l'axe secondaire, mais tout à la fin. Donc je vais pour cela utiliser Align Items, Flex End. Je vais le faire descendre tout en bas. C'est nickel. On passe à la suite. Ok, niveau 8. Alors là, qu'est-ce qu'on constate? Là, on a l'inverse pour le coup. Regardez, c'est bien en ligne, ce qu'on souhaite, mais on doit commencer par la rouge, puis la jaune, puis la verte. Donc la ligne s'inverse pour le coup. Alors il y a cette possibilité là en Flexbox. Comment on fait?
eh bien, cette fois-ci, il faut jouer sur Flex Direction. D'accord? Sur la disposition carrément du contenu. Donc, Flex Direction. Comme je vous l'ai dit au début, quand on utilise Flexbox et qu'on lui dit Display Flex au conteneur, par défaut, il va vous mettre Row pour ligne. D'accord? Donc ça, c'est direct. Ça se met directement, sans que vous soyez obligé de le mettre. Il va vous positionner vos éléments en ligne. Sauf que nous, on ne veut pas les positionner en ligne, simplement. On veut en ligne, certes, mais inversé. Donc on va lui dire row-reverse. Et vous voyez, il nous a carrément changé l'ordre de nos éléments. Et en plus de ça, attention à un autre comportement aussi, il vous a aligné votre contenu tout à la fin. Donc il y a carrément tout qui change. Et l'alignement avec. Donc ça, il faudra y penser quand on alignera nos éléments sur la page. On clique sur suivant. Donc, autre exercice. Alors là, on constate effectivement qu'on n'a pas la même disposition. Là, on est en colonne. Ce coup-ci, on veut disposer nos éléments les uns en dessous des autres. Donc pour cela, je vais utiliser Flex Direction et mettre ça en colonne. Vous voyez? Voilà. Donc mes items sont en colonne parce que je lui ai dit Flex Direction colonne au lieu de row par défaut. Ok, donc là, nos grenouilles sont bien alignées, sont bien en place. Par contre, encore une fois, c'est pas dans le bon ordre. C'est pas dans le bon ordre. Alors comment je vais faire ça? Je vais effectivement faire Flex Direction. Et si vous avez bien retenu, on veut toujours la ligne, mais inversée avec Row Reverse. Sauf que comme je vous l'ai dit au départ, il vous décale aussi l'alignement. Donc là, si je veux remettre les grenouilles à gauche de l'écran, je dois lui dire qu'il doit me les aligner à la fin. Parce que pour lui, le début maintenant, c'est la partie droite de l'écran, puisqu'on a inversé. Vu qu'on a inversé, le début pour lui, c'est, donc Flex Start, c'est la partie droite de l'écran et non plus la partie gauche. Donc si je veux aligner mes grenouilles à gauche, je dois lui dire aligne mes grenouilles tout à la fin de l'axe, c'est-à-dire à la partie gauche. Donc je vais lui dire justify content. Donc on retrouve cette propriété là pour aligner sur l'axe principal. Flex end à la fin de l'axe, c'est-à-dire la partie gauche pour le coup. Alors effectivement, si on avait mis row tout court, bah flex end ça aurait été la partie droite, ça aurait été l'inverse. Mais vu qu'on a utilisé row reverse, encore une fois, je vous le répète, par défaut, il va nous aligner ça tout à la fin. Voyez. Donc il faut lui dire, pour lui en fait ça c'est le début. Donc il faut lui dire, hop, à la fin, et à la fin bah, c'est l'opposé. Voyez. Ok, niveau 11. Alors, on constate qu'il va falloir changer ça en colonne, effectivement. Alors pas en colonne reverse, en colonne tout court, puisqu'effectivement on a le vert, puis ensuite le jaune, puis ensuite le rouge. Donc c'est bien dans le bon ordre. Donc je vais commencer par Flex Direction en colonne. Voilà. Et cette fois, il faut que j'aligne encore une fois sur l'axe principal, puisque, alors ça je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais vu qu'on a changé le Flex Direction, vu qu'on a changé la disposition de nos éléments, et qu'on lui a dit en colonne, l'axe principal est désormais le vertical. Donc l'axe principal, le justify donc, content, c'est le vertical maintenant. Et le align items, ça sera l'axe secondaire, donc l'horizontal ce coup-ci. Vous voyez, ça change. Les axes changent en fonction du flex direction. Donc là, pour le coup, c'est encore une fois justify content qu'il va falloir utiliser, mais cette fois pour aligner en vertical, puisque le vertical est devenu l'axe principal. Donc je vais lui dire, qu'est-ce que je lui dis pour aligner ici? Bah, tout à la fin. On voit que nos nénuphars sont à la fin, donc flex end. Vous voyez? Donc gardez à l'esprit cette notion d'axe qui change en fonction de flex direction. Ok. Par défaut, il vous aligne ça en ligne. Donc l'axe principal, c'est l'horizontal. Et l'axe secondaire, c'est la verticale. Mais quand vous le mettez en colonne, ça change. L'axe principal devient vertical et le secondaire horizontal. Okay. Ensuite, niveau 12. Là, on a encore une fois en colonne, alors inversé, puisque regardez, on commence par le rouge, puis ensuite le jaune, puis ensuite le vert. Donc on voit bien que c'est inversé ici. Donc flex direction, à l'instar de row reverse, on a colonne reverse.
Voilà. Il nous a bien sûr aligné ça tout à la fin. Alors rappelez-vous du comportement qui consistait à déplacer justement l'alignement tout à la fin. Pour lui, il a carrément tout inversé. Donc ça se passe aussi en colonne. Quand je fais colonne reverse, pour lui, il aligne tout à la fin. Ça, c'est le début pour lui maintenant. Ok? Et ça, c'est la fin. Bon là, pour le coup, je veux vraiment mettre de l'espace entre mes éléments. Et pas d'espace avant, pas d'espace après. Donc pour le coup, justify content avec un space between, ici. De l'espace entre les éléments, ça change pas. Niveau 13. Donc là, on voit qu'il y a encore un ordre inversé. On commence par le rouge, ensuite le jaune et ensuite le vert. Donc c'est l'inverse. Donc je vais utiliser flex direction en row reverse. C'est toujours en ligne. Hein. Row reverse. Donc là, l'axe principal, d'après vous, c'est quoi? Je vous laisse un petit moment pour deviner. L'axe principal, c'est l'axe horizontal. Ici, parce que on a row. Et quand c'est row, c'est ligne. Donc c'est horizontal, l'axe principal. Et l'axe secondaire, ça sera le vertical. Donc là, il faut aligner à la fois sur l'axe principal pour centrer les grenouilles. C'est ce qu'on va faire. Justify content center. Mais ça ne suffira pas puisqu'il faut aussi aligner sur l'axe secondaire, sur l'axe vertical. Et là, on veut les aligner tout à la fin pour le coup. Donc, align items, flex end, tout à la fin. Voilà. Donc, souvenez-vous de ça. Justify content, ça concerne toujours l'axe principal. Et align items, l'axe secondaire. Et bien sûr, l'axe principal et secondaire peuvent changer en fonction de ce que vous avez choisi ici. Flex direction. Niveau 24, alors là, c'est différent. Regardez bien le code qu'on a ici. On n'est plus dans le conteneur, on est dans un élément. Ici, vous voyez, c'est une classe CSS, yellow pour jaune. Donc ici, en gros, ça veut dire qu'on a ciblé la grenouille jaune. Et là, l'idée, c'est de décaler la grenouille jaune sur son nénuphar. Donc en gros, changer l'ordre avec la grenouille rouge. Comment on peut faire ça sans toucher le HTML? Eh bien, en CSS, c'est possible avec Flexbox, avec la propriété order. Donc l'ordre des éléments. Mais comment on fait? Qu'est-ce qu'on doit mettre spécifiquement dans order? Je sais que ça a tendance à perturber plus d'une personne, la propriété order, puisqu'on a tendance par défaut à penser que en fait ça consiste juste à dire sur quel le décalage, c'est-à-dire où est-ce que je veux le mettre. Allez, je veux le déplacer d'une unité, donc je vais mettre 1 et là ça va marcher. C'est pas comme ça que ça marche. Ou alors vous seriez tenté de mettre par exemple 3 pour dire je veux le mettre en troisième position. Là, on constate que ça marche, mais pourtant, c'est pas ça le sens qu'il y a derrière. Et je vais vous expliquer comment ça marche en order. En gros, tous les éléments, tous vos éléments en flex ont 0 en order. Tous vos éléments ont 0 en order. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, c'est le HTML qui prime. Ça veut dire que vos grenouilles vont se positionner en fonction de comment vous les avez mis en HTML. D'accord? Et ils ont tous 0. Très bien. Mais si vous mettez un nombre supérieur à 0 sur l'un de vos éléments, eh bien votre élément va se positionner tout à la fin. Parce que 1, c'est plus grand que 0. Par contre, si vous mettez un nombre négatif, moins 1, eh bien là, il va se placer tout au début. Puisque moins 1, c'est plus petit que 0. Comprenez? Donc là, l'idée, regardez mes grenouilles. Là, j'ai mis moins 1 sur la grenouille jaune. Donc la grenouille jaune, c'est ce qui apparaît en premier. Pourquoi ma grenouille verte et ma grenouille rouge se sont mis après? C'est tout simplement parce qu'elles ont 0. Et 0 en order, c'est plus grand que moins 1. Donc elles vont se positionner après ma grenouille jaune. Par contre, si je lui mets 50, là ma grenouille jaune va se positionner à la fin. Pourquoi? Parce que 50 c'est plus grand que 0. La grenouille verte a 0, la grenouille rouge a 0, et ma grenouille jaune a 50. 50 c'est plus grand que 0, alors la grenouille jaune se positionne à la fin. J'aurais pu lui mettre autre chose, j'aurais pu lui mettre 3, ça marche aussi. Voyez, j'aurais pu lui mettre 99, ça marche aussi. Par contre, si je lui mets 0, il reprend sa place initiale, c'est-à-dire la place du HTML. Donc là, l'idée, c'était de faire quoi? C'était de positionner la grenouille jaune sur son nénuphar. Donc je vais juste lui mettre 1, parce que 1 est plus grand que 0. Voilà, c'est comme ça que ça marche, Order. En espérant que ça soit clair pour vous, je continue. Donc niveau 15,
Pour le coup, on cible la grenouille rouge. Regardez le code CSS ici. On cible la grenouille rouge. Comment je peux faire pour la disposer sur son annuphar tout à gauche? Et bien là, pour le coup, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire order, sachant que toutes les grenouilles vertes ont 0. Par défaut, tous les éléments ont 0. Sauf si, bien sûr, vous changez le order de chaque élément. Mais là, du coup, il faut mettre un nombre en dessous de 0. Et bien, je vais mettre -1. Et effectivement, la grenouille rouge se positionne bien au début. Niveau 16, alors là, pour le coup, on cible la grenouille jaune. Ok. Et cette fois-ci, on veut jouer sur son alignement. C'est-à-dire qu'on veut carrément aligner un item en particulier. Pour ça, il faut cibler l'élément. Donc effectivement, c'est le cas ici. On va cibler la grenouille jaune et lui dire aligne-toi toute seule. Donc align self, nouvelle propriété. Et puis là, on lui dit où est-ce que tu veux t'aligner. Est-ce que tu veux t'aligner au début avec flex start? Donc là, ça ne va rien changer. Est-ce que tu veux te centrer avec center? Est-ce que tu veux te positionner à la fin? Vous voyez, on a plusieurs possibilités. Ici, on veut le mettre à la fin, donc flex end. Voyez. Et vous voyez, c'est toujours sur l'axe secondaire finalement, le align self. Ça commence par align, comme align items de tout à l'heure. Donc ça concerne l'axe secondaire, puisque l'axe principal ici, c'était l'horizontal, vous voyez. Nos items sont disposés en ligne. Elles prennent déjà l'espace ici. Donc le seul moyen qu'on a d'aligner un item en particulier, c'est sur l'axe secondaire. On clique sur suivant, on passe au niveau d'après. Donc pour le coup, on cible encore nos grenouilles jaunes. On veut cette fois-ci les décaler tout à la fin. Alors qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ici? Eh bien déjà les décaler tout à la fin. Avec, souvenez-vous, order. Par défaut, toutes nos grenouilles ont 0. Donc il suffit juste pour les mettre tout à droite de mettre un nombre supérieur à 0. Donc ici je vais mettre 1 par exemple. Voyez. Et une fois que j'ai fait ça, je vais lui dire de s'aligner tout à la fin sur l'axe secondaire, donc align self. Ce sera toujours l'axe secondaire pour le align self. Isole-toi toi-même, tout en bas, donc flex end. Vous voyez? Pas dur. Niveau 18, alors là, regardez le problème qu'on a. On a toutes les grenouilles sur une seule et même ligne. C'est le comportement par défaut de Flexbox de mettre tous les éléments sur une seule ligne ou une seule colonne en fonction de ce qu'on a choisi. Or, on aimerait quand même pouvoir faire des retours à la ligne quelquefois pour éviter de recroqueviller les éléments sur eux-mêmes. Pour ça, on a une propriété qui s'appelle FlexWrap. Ok. Donc je vais l'ajouter, FlexWrap. Elle peut prendre 3 valeurs. Wrap, c'est ce qu'on cherche, vous voyez, ça nous fait plusieurs groupes d'éléments. NoWrap, c'est le comportement par défaut, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de division, il met tout sur une seule ligne ou une seule colonne. Ou alors vous avez aussi, à l'instar de Flex Direction, vous avez Wrap Reverse, il va vous inverser en fait les groupes. Wrap Reverse, vous voyez, il vous a carrément inversé les groupes. Donc là, ce qu'on veut, c'est Wrap. Vous voyez, on veut juste diviser en deux. Donc flex wrap. On passe à la suite. Alors regardez ce qu'on a ici. Alors la première chose qui doit nous venir à l'esprit, regardez, il y a trop d'éléments regroupés les uns avec les autres. On pense tout de suite à flex wrap. Donc je vais le mettre flex wrap, wrap. Comme ça, il va nous faire plusieurs groupes. Ça, c'est déjà bien. Par contre, on voit effectivement que c'est pas vraiment la bonne disposition, puisqu'on a les grenouilles en ligne, vous voyez, on les a en ligne. Or, on les voudrait en colonne pour le coup. Donc je vais aussi changer le flex direction. Je vais faire flex direction en colonne. Vous voyez? Et là, on a bien le bon positionnement. On passe à la suite. Alors là, on a exactement la même chose, sauf qu'on nous tient au courant. On nous dit, écoute, au lieu de t'embêter à mettre un flex wrap et un flex direction en même temps, sache qu'il y a une propriété raccourcie qui te permet de faire les deux en même temps. Sauf qu'au lieu de t'embêter à faire flex direction et flex wrap, tu peux regrouper les deux et utiliser FlexFlow à la place. Bon, c'est ce qu'on va utiliser. FlexFlow, c'est une propriété raccourcie. FlexFlow, et on va lui donner les valeurs qu'on met à FlexDirection et à FlexWrap. C'est-à-dire ici, on les veut en colonne, donc colonne. Comme si j'utilisais FlexDirection.
et wrap, comme si j'utilisais flex wrap. Vous voyez, on met les deux. Et ça marche aussi. Pas mal, hein. Niveau 21, on regarde. Alors, regardez, ils nous ont déjà mis le flex wrap. Par contre, l'alignement est incorrect. Alors là, pour le coup, il y a une nouvelle propriété CSS, encore une fois. Là, c'est plus l'alignement des items, c'est vraiment l'alignement des groupes d'items. On veut aligner les groupes d'items. Comment on va faire ça? Align content. Align content. Voilà. On aligne le contenu, c'est-à-dire l'ensemble du contenu, les groupes. Et là, on a encore le choix. Au début, à la fin, des espaces entre les groupes, etc. Vous voyez, on a tout ça qu'on peut mettre comme valeur. Donc par défaut, il est en stretch, c'est-à-dire que les lignes sont étirées pour s'adapter au conteneur. Ici, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas de stretch, on veut les grouper tout au début du conteneur. On veut les mettre, vous voyez, ça prend tout ça. Donc le début finalement. Ils sont collés les unes aux autres au début. Donc flex start. Regardez ce que ça nous fait. Voilà. Alors, on peut jouer avec, hein. On peut mettre flex end. Vous voyez, ça nous décale tout le groupe à la fin. On peut mettre center pour centrer les groupes. On peut mettre space around pour mettre de l'espace entre les groupes. Space between, pareil. Voyez, etc., etc. Donc là, c'est flex start pour le coup qu'on veut. N'hésitez pas à faire même use avec pour vous entraîner un petit peu. Voilà. Niveau 22, regardez, on a encore besoin de flex wrap. Il est déjà là, ça tombe bien. Par contre, il faut aligner ça tout à la fin. Pour le coup. Donc rappelez-vous, pour aligner cette fois-ci les groupes, on utilise align content. À ne pas confondre avec align items qui concerne seulement les items sur une seule ligne ou colonne. Donc align content, flex end. Voyez. Avant-dernier niveau, donc là ça se corse un petit peu plus. Déjà, qu'est-ce qu'on constate? Donc le flex wrap est déjà mis. Donc là, je vais simplement changer la direction, flex direction, puisque mes grenouilles ne doivent pas être en ligne, mais en colonne. Donc je vais mettre colonne, voilà. Sauf que je constate que mes grenouilles ne sont pas dans le bon ordre, donc je vais devoir inverser l'ordre des choses. Donc rappelez-vous, on a accès à colonne reverse, qui pourrait nous être utile ici, effectivement. Sauf qu'il va falloir que j'aligne mon contenu. Et comment on aligne des groupes ensemble? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Est-ce que vous vous souvenez? Effectivement, align content. Hop. Et comment je vais les aligner? Là, je vois que les nénuphars sont centrés, donc je vais mettre center. Et voilà, on a aligné nos grenouilles sur leur nénuphar. On passe au dernier level, le plus compliqué. Alors là, il va falloir réfléchir un petit peu plus. Déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit que nos grenouilles sont disposées en ligne. Et en plus de ça, elles sont un petit peu recroquevillées. Donc il va falloir que j'ajoute le flex wrap plus le flex direction colonne. Donc c'est ce que je vais faire. Rappelez-vous de la propriété raccourci, flex flow pour faire les deux en même temps. Donc je vais lui dire colonne et wrap. On va voir ce que ça nous donne comme résultat. Bon, déjà je constate une chose, c'est pas dans le bon sens. Donc je vais inverser l'ordre de la colonne déjà pour commencer, pour voir ce que ça fait. On va inverser l'ordre des colonnes. Donc le rouge est bien positionné. Par contre, là c'est carrément les groupes en fait qui sont pas positionnés comme il faut. Donc là il va falloir aussi inverser le groupement. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, on a accès à wrap reverse, à l'instar de colonne reverse et row reverse. Donc je vais mettre wrap reverse pour inverser l'ordre des groupes. Effectivement, c'est bon. Là, on voit que la première colonne est bien mise et que la deuxième attend juste d'être alignée finalement. Donc là, il va falloir que j'aligne mon contenu. Donc, on veut aligner les groupes. Comment on fait ça? Align content. Ici, j'ai un space between. Space between, un espacement entre les éléments. Alors, vous voyez, par défaut, il vous a carrément mis ça tout à la fin. Encore une fois, hein, si on inverse les groupes, pardon, si on inverse les groupes, il va également vous faire l'alignement conséquent.
C'est-à-dire qu'il va vous les aligner tout à la fin de l'écran. Ok, ça a exactement le même comportement que Cohen Reverse et Row Reverse. Et ensuite, il ne reste plus qu'une chose à faire. Ici, c'est d'aligner les items au milieu. Alors selon vous, qu'est-ce qu'il va falloir faire comme alignement? Est-ce qu'il va falloir jouer sur l'axe principal ou l'axe secondaire? Est-ce que je vais devoir utiliser Justify Content ou est-ce que je vais devoir utiliser Align Items? La logique, c'est quoi pour trouver? Mais alors regarde, dans le Flex Flow, qu'est-ce qu'on a mis dans le Flex Direction ici? On a mis colonne reverse. Donc là, c'est en colonne. On est bien d'accord. Colonne, l'axe principal, c'est le vertical. Donc Justify Content, ça sera l'alignement vertical. Si on veut un alignement à l'horizontale, on utilisera plutôt l'autre, c'est-à-dire Align Items. Ici, on veut un alignement comment? On veut un alignement vertical, donc sur l'axe principal. Donc, du fait, j'utilise Justify Content, que je vais mettre en center. On a fini le niveau 24, le dernier level. On a fini le jeu Flexbox Froggy. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like en dessous si vous avez apprécié mon cours sur Flexbox. J'espère que vous avez trouvé ça fun. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour vous tenir au courant lorsque je sortirai des prochains cours. Sachez que je suis formateur de base et que vous pouvez me demander de vous coacher. Si vous avez besoin de coaching, de cours particuliers, je peux éventuellement mettre ça en place avec vous. N'hésitez pas à me contacter, mon adresse se situe dans la description. Je vous ferai un site très bientôt pour vous faciliter un petit peu plus les choses par rapport à ça. Et je sortirai également des formations complètes, des formations VIP, on va les appeler, si vous voulez aller plus loin dans eh bien, l'apprentissage du développement web pour devenir un développeur chevronné. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!